this all on my own. No, I know I'm no Superman. Oh, génial. Ça y est, il est parti dans son monde imaginaire et je suis coincé là à attendre qu'il redescende pour m'annoncer un truc aberrant. Si j'arrive à monter en haut de ce donjon, je serai une vraie princesse. Hey! Salut mes petits kebabs! Aujourd'hui, on s'attaque à Scrubs. La série a commencé en 2001 et elle comporte 8 saisons. Non, 9! 8 saisons, tout est pour tout! Il va falloir me couper mes 2 copines avant que je reconnaisse la légitimité de la 9ème saison. Surtout qu'en plus, la fin de la saison 8 est une vraie fin en soi. Au début de la série, JD est un jeune interne qui est épaulé par son ami de toujours, Christopher Turk, lui-même apprenti chirurgien. Plusieurs personnages de l'hôpital vont se greffer autour d'eux. L'axe sera alors donné sur cette équipe plutôt que sur les scénarios des épisodes eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de quelques-uns d'entre eux qui tirent vraiment la série par le haut. Donc avant, je fais vite fait un petit coucou aux autres dont je ne parlerai pas, mais qui ont leurs propres intérêts et une place intéressante dans la série. Je salue donc Elliot Reed, la petite blonde fantasque et dérangée, la savoureuse Carla Espinosa, au caractère bien trempé, la tête de turc Ted Buckland, le pervers Todd Quinlan, et tous les autres acteurs secondaires dont l'énumération serait fastidieuse et inutile. Et là je m'arrête sur Perceval Ulysse Cox, qui est le mentor de JD, à son insu. C'est un homme sarcastique qui ne supporte pas l'autorité, qui est très dur avec ses congénères, mais dans le fond c'est quelqu'un d'assez droit et juste. On s'amène et que ça saute les grosses têtes, on pose une fesse, on souffle et on écoute ce que je dis. Je suis sur le pont depuis minuit. Je finis maintenant mon service en vous méprisant tous comme d'habitude, mais avec en plus des tortillons gastriques extrêmement douloureux dus aux 13 tasses de l'immonde breuvage noirâtre et vitriolé que l'infirmière Robert s'appelle café. Donc je tenais à vous prévenir qu'en mon absence, si vous faites les zouaves, je vous bousille la tête et je vous coupe en 30. Ensuite, on trouve le machiavélique, le fourbe, le démoniaque. J'ai nommé Dr Bob Kelso. Lui, Bob est le directeur de l'hôpital et c'est aussi un être très cruel qui n'hésite pas à rabaisser ses internes juste pour son plaisir. Ou encore ce pauvre Ted qui est devenu une lavette à force d'avoir été rabaissé par ce bougre de Kelso. Mais pourtant, vous allez voir, vous allez adorer le détester. Eh champion, qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se fout de ce que vous dites? Bob Kelso, enchanté. Et le meilleur pour la fin, et je suis sûr que ceux qui connaissent la série savent déjà de qui je veux parler. Pour moi, c'est juste l'un des personnages les plus drôles jamais inventés. Scrubs ne serait pas la série qu'elle est sans lui. Mais pourtant, je ne peux pas vous dire son nom. Pourquoi? Parce que nul ne le connaît. Mais entre nous, on l'appelle le concierge. A noter d'ailleurs que l'acteur qui joue ce rôle avait souvent juste une ligne directrice et n'avait pas de texte. Il improvisait la plupart de ses répliques, et ça c'est fort. Et je vais vous dire quelque chose que ma grand-mère m'a dit quand j'étais petit. Encore qu'à l'époque, je croyais que c'était ma mère. Elle a dit le temps passé à espérer est du temps perdu à jamais. Et tout de suite après, elle est morte. Et ma sœur, qui en fait était ma mère, s'en est jamais remise. Ni mon papa frère d'ailleurs. Bon, revenons à la série elle-même. Le ton est bien sûr humoristique, et les épisodes sont construits pour avoir un vrai sens et donner une morale significative à la fin. Il se risque même parfois des thèmes tels que la mort ou la maladie, et malgré le fait que ce soit une série comique, elle arrive à nous toucher dans les émotions qu'elle veut faire passer. Tu me manques tellement que ça me fait mal parfois. Enfin, quand on fait un débrief sur Scrubs, il y a un sujet que l'on doit absolument aborder, c'est la bande-son, qui est vraiment excellente. J'en avais d'ailleurs fait l'éloge dans mon top 10 des musiques dans les séries. Scrubs a une bande-son énorme tout au long des saisons. La série utilise un panel large pour ses extraits musicaux. Ainsi, on peut retrouver U2, Toto, Village People, Boston, Elton John et j'en passe. Les chansons ne sont jamais superposées à la série, non. Elles sont imbriquées et elles interagissent avec les situations et les personnages.
et si ce n'est déjà pas fait, je vous conseille vivement de regarder cette série. Je vous garantis que vous allez passer de bons moments devant votre écran. Et pour me remercier, rien de plus simple. Abonnez-vous à ma chaîne. Ciao! Je trouve qu'on m'a pas assez vu durant l'épisode. Non, je trouve que ça va, moi. Mais tu rigoles, j'ai eu qu'une seule phrase à dire. Ouais, c'est le partage des tâches. T'as te fous de ma gueule? Eh, tu te calmes tout de suite. Moi, tu m'as pas pistonné auprès de Super Mario pour aller délivrer la princesse Peach, là. Alors maintenant, laisse-en pour les autres.